Bienvenue dans l'univers enchanté de Cora. Es-tu prête? Es-tu prêt à continuer le voyage avec elle? Alors installe-toi confortablement pour l'épisode 6 qui s'intitule La nuit de la rencontre. Ouvre grand tes oreilles et laisse la magie t'emporter. La soirée s'était terminée calmement. À table, les parents avaient posé la fameuse question. Alors, cette rentrée? Corey raconta sa journée avec enthousiasme. Cora, elle, avait la tête ailleurs, le regard parfois perdu dans le vide. Les parents échangèrent un sourire complice, comprenant que leurs enfants leur cachaient quelque chose. Un peu plus tard, dans sa chambre, Cora s'installa près de la fenêtre, le carnet noir entre ses mains. Elle poussa un long soupir. Rien, pas la moindre lueur, pas le moindre bruit. Déçue, elle finit par jeter le carnet sur son bureau pour aller s'allonger dans son lit. Ce n'est qu'une fois installée qu'elle remarqua que le carnet se mit à scintiller. Cora écarquilla les yeux, se précipita pour le reprendre et regarda instinctivement par la fenêtre. Elle scrutait avec attention la forêt et elle aperçut une silhouette entre les arbres. Un animal. Elle en était sûre cette fois. Elle ouvrit la fenêtre d'un geste brusque, faillit crier « Ne pars pas !» mais se retint, de peur de réveiller sa famille et de faire peur à la silhouette. Alors, sans réfléchir, elle se précipita dans les escaliers, carnet en main. Dans le noir, elle manqua de trébucher. Elle n'alluma aucune lumière pour rester discrète. Le carnet scintillant lui suffisait pour guider ses pas. Elle ouvrit la véranda et s'élança dans la forêt, en pyjama et pieds nus. La lune baignait la clairière de lumière argentée. Au loin, la silhouette s'éloignait et le bruit clair de sabots résonnait sur le sol. Cora courait à en perdre haleine. Son cœur battait à tout rompre. Mais soudain, un bâton pointu sous son pied la fit hurler de douleur. Elle trébucha, tomba les larmes aux yeux. En se relevant, elle entendit un nouveau bruit, le bruit de sabots qui semblait se rapprocher. Boitant, elle reprit sa marche. À chacun de ses pas, le carnet brillait plus fort encore. Alors qu'elle suivait la lumière du carnet pour rattraper la silhouette, un bruit sourd résonna dans la forêt. Comme un choc, comme si quelque chose venait d'heurter un arbre. Cora, toujours guidée par la lumière du carnet, suivait le chemin qu'il lui indiquait. Et c'est là qu'elle la vit. Une licorne. Sa corne était coincée dans le tronc d'un arbre. L'animal s'agitait, affolé, incapable de se libérer. Le souffle court, Cora, émerveillée, resta immobile à contempler l'animal majestueux qui se trouvait devant elle. La lune se reflétait sur sa crinière verte. Puis Cora posa doucement le carnet au sol, qui brillait désormais comme un phare. « Bonjour, moi c'est Cora. N'aie pas peur, je vais t'aider. » Elle avança très lentement, parlant d'une voix douce. La licorne la fixait du coin de l'œil, méfiante. Cora posa d'abord ses mains sur l'arbre, comme pour préparer l'animal à son contact. Puis, d'une voix encore plus calme, elle ajouta « Je vais t'aider à sortir de là. Je suis désolée, mais je ne vois qu'une solution. Je vais devoir poser ma main sur ta corne. Tu es d'accord ?» Dans le silence de la licorne, Cora se risqua à poser délicatement sa main. La licorne renifla bruyamment, manifestant ainsi sa méfiance envers Cora. Cora, comprenant son inquiétude, arrêta son geste et ajouta « Je ne veux que t'aider. » Alors que Cora essaya de mettre de la pression pour retirer la corne de l'arbre, une lumière verte éclata tout autour d'elle. Le carnet au sol s'ouvrit, ses pages tournèrent à toute vitesse, comme emportées par une bourrasque invisible. La licorne recula d'un bond et se libéra. Cora, elle, fut projetée en arrière, retombant au pied de l'arbre, les yeux fermés. Quelques secondes s'écoulèrent. Cora était toujours au sol, comme sonnée par sa chute.
C'est alors que la licorne s'approcha. Doucement, son museau frôla la joue de la fillette. Une odeur sucrée, semblable à de la barbe à papa, chatouilla le nez de Cora, qui ouvrit enfin les yeux. Elle se redressa difficilement pour s'asseoir, sans comprendre ce qu'il venait de se passer. En relevant la tête, elle se retrouva nez à nez avec la licorne. Cora resta bouche bée. Devant elle se tenait la plus merveilleuse créature qu'elle n'ait jamais vue. Un pelage blanc comme les nuages, une crinière verte avec des reflets rosés et de grands yeux bruns qui brillaient comme des étoiles. Émerveillée, elle leva sa main tremblante en direction de l'animal. La licorne s'avança pour accepter son geste, et la main de Cora se posa sur son museau. Au même moment, un cri résonna dans la forêt. « Cora !» Les faisceaux de 2 lampes torches balayèrent les arbres. C'étaient ses parents. La licorne se figea. En une fraction de seconde, elle fit volte-face et s'élança dans la nuit. Si vite qu'on aurait pu croire qu'elle n'avait jamais été là. En s'enfuyant, son sabot écrasa le carnet qui se referma d'un claquement sec et s'éteignit aussitôt. Cora, assise au sol, regardait autour d'elle, le souffle court. Elle entendait ses parents se rapprocher. Elle saisit rapidement le carnet et le cacha dans son pyjama, juste avant que ses parents surgissent des feuillages, inquiets et sévères. Ils découvrirent leur fille, le pied blessé, de la terre collée sur son pyjama et les yeux brillants. Sa mère gronda, inquiète. « Mais Cora, mais qu'est-ce que tu fais là? On a trouvé la véranda ouverte, on t'a entendu courir dans la forêt, on a même entendu un bruit énorme. » Cora commença à bafouiller. J'ai vu par la fenêtre, j'ai vu une silhouette d'animal et je voulais juste aller voir. » Mais sa mère la coupa net. « Ça suffit avec tes histoires de licorne maintenant. C'était mignon tant que ça ne te mettait pas en danger. Mais sortir seule dans la forêt, en pleine nuit, pieds nus, et ne prévenir personne, c'est complètement irresponsable, Cora. » Cora sentit ses joues s'empourprer. Elle comprenait. Ses parents lui avaient toujours fait confiance, l'avaient toujours encouragée à suivre ses rêves. Elle savait qu'ils attendaient d'elle un comportement responsable. Les larmes aux yeux, elle baissa la tête. « Je suis désolée. » Sans un mot, son père la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la maison. Cory les attendait devant la véranda. Il interrogea sa sœur du regard, à la fois contrarié et intrigué par cette escapade nocturne. Papa installa Cora sur une chaise pour soigner son pied. Il fit un signe de la tête à maman, qui était encore dans tous ses états. Maman prit la parole. « On reparlera de cette affaire, Cora. Je vais me coucher, demain il y a école. Cory, toi aussi, retourne dormir. » Cory hocha la tête. « Oui, maman. Je vais juste dire bonne nuit à Cora. » Maman leva les yeux au ciel, agacée. Tandis que papa allait chercher le nécessaire pour soigner la blessure de Cora, Cory se précipita vers elle. « Mais qu'est-ce qui t'a pris, Cora? Mais ça va pas! Tu m'avais promis que tu n'irais plus seule dans la forêt. » Cora sortit le carnet qu'elle avait caché, sans même le regarder, pour le tendre à Cory. « Tiens, prends ça et rejoins-moi après, je dois te parler. » Cory cacha à son tour le carnet dans son pyjama et salua papa qui revenait s'occuper de la blessure. Une fois Cory monté, papa s'adressa à Cora. « Cora, tu sais combien nous t'aimons avec ta mère. Tu nous as fichu une peur bleue. Il faudra qu'on reparle de tout ça, mais pour l'instant, tu dois dormir. Demain, tu resteras à la maison pour te reposer et laisser ton pied se remettre. Ce n'est pas très grave, mais tout de même. » Cora s'en voulait d'avoir inquiété ses parents. Elle n'avait jamais imaginé que les choses se passeraient ainsi. Mais en même temps, elle avait rencontré une licorne. Papa porta Cora jusqu'à sa chambre et retourna se coucher. Cory, à l'affût, sortit de sa chambre, éclairé par la lueur de sa lampe torche, pour rejoindre Cora. Frères et sœurs se glissèrent sous la couette, la lampe torche entre eux. Cora, encore bouleversée, raconta avec émotion ce qu'elle venait de vivre.
la silhouette, la lumière du carnet, la licorne coincée dans l'arbre. À sa grande surprise, Cory la regarda dans les yeux et dit simplement « Je te crois ». Cora resta bouche bée. Alors Cory ajouta « Quand tu es revenu avec papa et maman, j'ai vu ton carnet. Il scintillait sous ton pyjama, comme la flamme d'une bougie qui lutte pour ne pas s'éteindre. » Cory marqua une pause et sortit le carnet. « Et regarde !» Cora n'en croyait pas ses yeux. Le carnet n'était plus noir, il était devenu vert pistache. Cora et Cory découvrent que le carnet n'avait pas seulement changé de couleur, mais qu'il cachait sur l'une des pages des symboles mystérieux laissés par le sabot de la licorne. Et si ces signes les menaient à la vallée de licorne? Et si leur véritable aventure ne faisait que commencer? Merci d'avoir écouté cette nouvelle aventure de Cora et Cory. N'oublie pas de t'abonner pour connaître la suite de l'histoire.